Bonjour à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre émission santé au naturel. L'hiver est bien là, nous profitons de ce cadre plutôt agréable, ensoleillé. Alors il fait froid mais sec, c'est plutôt agréable. Et en cette période, on entend surtout parler d'otite, de toux, de bronchite. Alors comment soigner ça naturellement ou en tout cas les atténuer? On va découvrir tout cela avec François. Bonjour François, Bonjour. comment vas-tu? Ah bah, très Ça bien. va, ouais. Pas de bobo, pas d'otite, pas de bronchite. Non, j'utilise toutes les plantes dont on va parler. C'est ça. Alors les fêtes sont passées, donc maintenant on fait face voilà, aux maux de l'hiver. C'est notre corps qui est plus fragile ou est-ce que c'est les virus qui sont plus coriaces? Eh ben, c'est les 2. Alors effectivement, on a, si on regarde la nature, et d'ailleurs, c'est pas difficile à observer, qu'on est dans la période du 15 décembre au 15 janvier où il y a la plus grosse inertie. En fait, si jamais on devait semer une graine et qu'il y a de la lumière, de la chaleur, elle prendrait plus de temps qu'au mois de juillet. Le corps humain suit cette règle. Donc historiquement, c'était la période où dans les fermes vosgiennes, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils étaient au coin du feu, ils avaient sorti les bouquins On et, hiberne. et on hiberne. Et puis il y a une autre chose, c'est que les virus sont plus à l'aise quand il fait frais. Et quand on respire de l'air froid, notre gorge devient facilement avec une température inférieure à 35, 33. Et là, le virus est très à l'aise et nos défenses immunitaires, eux, ils préfèrent vraiment une chaleur plus forte, plus élevée. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on a un rhume, notre corps va vouloir élever la température parce que lorsqu'on arrive à 38, le corps est très à l'aise. Nous, peut-être un peu moins, mais le corps est à l'aise et le virus, pas du tout. Donc, c'est vraiment une coïncidence qui fait qu'on est plus fragile. Il y a une plante qui est efficace en ce moment, c'est le thym. Pourquoi? Déjà, on pense souvent le thym, garrigue et tout ça. Alors, en fait, les Vosges sont très fournis en thym. Et le thym fait partie des Lamiacées. C'est une famille qui contient tous les aromatiques, vous savez, la menthe, la sauge, le romarin. Eh bien, en fait, elles sont faciles à reconnaître puisque lorsqu'on prend la tige et qu'on la met tout doucement entre les doigts, la tige est carrée. Donc ça, c'est un signe de reconnaissance et elles sont toutes comestibles, on pourrait dire. Alors le thym, il est très connu pour justement être une plante pour les maux hivernaux. Et puis effectivement, il contient des molécules qui vont être anti-infectieuses, qui va même nous aider à mieux respirer quand on a une bronchite, qui va empêcher les virus de se développer, ça va même être cicatrisant. Donc c'est vraiment une plante qui est très très utile. Et dans les Vosges, il se trouve qu'on en a aussi. Alors ici, autour de l'endroit où nous sommes assis, il y en a vraiment beaucoup et c'est un thym qu'on appelle serpolet. Eh bien en fait, cette plante, elle est très 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 utile et elle est très riche justement dans ces molécules qui vont pouvoir nous aider. Et on utilise comment cette plante alors principalement? Elle est facile à utiliser puisqu'on va pouvoir en faire des tisanes. On va pouvoir en extraire des huiles essentielles. On va pouvoir en faire des teintures mères. Les teintures mères, c'est lorsqu'on met la plante dans de l'alcool avec un petit peu d'eau et on va en extraire les principes actifs. Donc il y a vraiment tous les usages qui sont possibles. Donc elle est bonne pour tout en ce moment finalement, C'est cette une plante. bonne infusion à faire en ce moment. Ouais, vraiment, 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 je la conseille. Alors je dirais même on peut la prendre en prévention. Et puis, lorsqu'on sent qu'on a eu un refroidissement, eh bien, on commence à sentir que le virus a gagné. Eh bien là, les tisanes, il faut vraiment les prendre toutes les 2-3 heures. C'est comme ça que ça sera efficace. Et à côté de ça, donc tu parlais d'huile essentielle du thym, mais on va en parler d'autres aussi. On rappelle avant que c'est encadré, en tout cas qu'on n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment, François. Alors oui, parce que tu fais bien de le rappeler, les huiles essentielles, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont très très efficaces. Elles ont un inconvénient, c'est que c'est 100% de molécules actives. C'est-à-dire que quand on prend une goutte d'huile essentielle, c'est une goutte avec que des principes qui nous soignent. Hein, je rappelle que quand on prend une gélule d'un médicament, il y a un tout petit peu du principe actif et beaucoup d'excipients ou de choses qui... L'huile essentielle, c'est 100%. Donc on va le prendre, bien sûr, sur les conseils d'un professionnel de santé, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais avec un bon usage, franchement, c'est très, très utile. Et puis l'huile essentielle, c'est un concentré, ce qui veut dire que on peut très bien faire une infusion, et si elle ne suffit pas, on va complémenter avec l'huile essentielle, qu'on prendra toujours soit par voie cutanée dans de l'huile végétale, ou alors si on doit l'avaler, ça sera maximum 5-6 gouttes pour un adulte, et ça sera toujours dilué pareil dans une cuillère d'huile d'olive ou par exemple de colza qu'on a à la cuisine.
toujours dilué. Ça, c'est important. Donc ça, c'est pour les conseils d'utilisation. Alors pour les maux de l'hiver, on pense notamment au Ravinsara, pin sylvestre. Alors oui, il y a le thym, mais puisqu'on a mis le thym dans Mhm. l'infusion, autant changer de plante. Alors il y a ces huiles essentielles qui viennent des pays chauds, le Ravinsara, l'Eucalyptus radié, qui sont très utiles. On peut aussi mixer avec ce qu'il y a autour de nous, avec l'huile essentielle de pin sylvestre. Et ces 3 huiles essentielles, le thym, pin sylvestre, Ravinsara, sont vraiment des huiles essentielles vraiment efficaces. Et les trois s'utilisent en diffusion, en massage. Quelles sont les Alors, utilisations la possibles? diffusion, elle est utile plus en prévention. Par exemple, dans une salle d'attente d'un professionnel de santé, on va diffuser du Ravinsara. Effectivement, le virus va beaucoup moins se propager. On peut donc les utiliser en massage. Et là, en fait, toutes les parties du corps qui ne sont pas fragiles peuvent être utilisées, les bras, les cuisses, le ventre. Et là, attention, on mettra maximum 10-20% d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Alors, on va se quitter dans quelques minutes, mais juste avant, c'est le conseil de François. François, un petit conseil là, fin janvier, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a parlé d'une nature qui a une grande inertie. Eh bien, c'est le moment aussi pour les personnes qui ont déjà un transit intestinal qui est lent. Il ne doit pas trop se ralentir. Et si c'est le cas, eh bien, ça va être l'époque où justement il va être au moins rapide. Et on va aller voir son pharmacien qui peut vous donner soit des préparations à base de radis noir, je suis désolé, c'est délicieux, ou alors carrément d'autres conseils qui vont vous permettre de garder la rapidité de ce transit intestinal qui va être le garant de notre bonne forme. Et puis, souvenons-nous, il y avait cette petite cure d'huile de ricin, vous savez, une petite cuillère à café ou une demi-cuillère à café, on y va avec parcimonie et effectivement, on va voir que le transit reprend sa bonne vitesse. D'accord, bah écoutez, le message est passé. Merci François. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse maintenant avec quelques minutes de temps calme, de méditation avec François. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Je vous propose de prendre le temps de respirer, le temps de se relaxer. L'idéal est de prendre une position avec la colonne vertébrale bien droite et de fixer les images et de juste écouter ma voix. Nous sommes ici face à une cascade merveilleuse et nous pouvons apprécier cette chance que nous avons d'être là, à admirer cette nature et cette eau. C'est comme si le fait d'observer cette cascade nous permettait de vivre le moment présent et de laisser passer toutes ces idées si nombreuses, ces soucis et ces émotions. C'est comme si toute cette eau nous permettait d'emmener au loin ces idées si nombreuses. Et ici, nous prenons du recul. Nous voyons cette cascade de plus en plus loin. Cela permet également de prendre du recul sur tout ce que nous vivons au quotidien. C'est comme si nous pouvions presque observer des millions de gouttes d'eau qui ensemble descendent cette montagne. En prenant du recul, nous sentons
un état de calme. Nous avons la sensation d'une légèreté, d'une tranquillité. Et nous décidons même de nous rapprocher à nouveau de cette eau qui nous apaise, cette eau qui se sépare, cette eau qui se rejoint. Là où nous sommes maintenant relaxés et nous pouvons apprécier ce cours d'eau, cette eau si tranquille maintenant, qui emmène au loin tous nos soucis. Et avec légèreté, nous pouvons suivre ce cours d'eau, observer le pont, et d'une manière si légère, nous pouvons même survoler cette nature superbe. Cette lumière sur la cime des arbres m'invite à encore plus de calme. Cet horizon qui s'élargit me permet de prendre encore plus de distance par rapport à ce que j'observe. Il y a l'horizon, il y a les arbres, et en dessous des arbres, il y a cette cascade, il y a cette eau, il y a le torrent. J'apprécie de plus en plus ce calme et je peux même revenir ici maintenant, profiter de ce moment que je viens de vivre.